Salut Mayank. Namasté maman. Namasté. Alors de quoi étiez-vous en train de parler? Je peux le savoir? Vas-y, dis-moi. D'accord, tant pis. Je veux que tu essaies ça. Regardez, c'est beau, n'est-ce pas? Tu auras l'air d'une vraie star dans cette veste. Elle est parfaite pour toi. Et c'est là. Charou, je n'en veux pas. Ne sois pas idiot. Tu dois porter une veste. Et c'est là. Tu ne comprends pas ou quoi? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu insistes pour que j'essaie cette stupide veste? Je t'ai dit que je ne voulais pas la porter, compris? En quelle langue devrais-je te le dire? Où est-ce que je dois te faire un dessin? D'abord, tu débarques, sans informer, et tu commences à me donner des ordres. Je ne suis pas ton pantin, d'accord? Oh, Charou, ma fille. Charou, ne pleure pas. C'est juste que Mayank est de très mauvaise humeur aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, ma fille. Je veux lui faire comprendre qu'il ne peut pas te parler comme ça. Ne pleure pas, ne pleure pas. Non, maman. Ne dites rien à Mayank, s'il vous plaît. Je suis impossible. Non, ma Tout est de ma fille. faute. Je n'aurais pas dû insister autant. Je n'aurais pas dû venir. Je vais m'en aller maintenant. Charou. Charou, attends. Non, je veux qu'on me laisse tranquille. Charou, Ma parole. Que se passe-t-il? Mayank, Ma tante? c'est ce que je t'avais dit, Mayank. Ce ne sera pas facile. Cette histoire ne va pas se résoudre en un seul jour, Mayank. Et si tu te mets à t'énerver, ça n'aidera pas. Au contraire, ça va compliquer les choses pour toi. C'est un sujet délicat, Mayank. Tu dois le prendre par des pincettes. Ma tante, je ne sais pas comment m'y prendre pour le faire. Je n'en ai vraiment aucune idée. Une minute. Tout d'abord, tu dois te calmer. Assieds-toi. Allez. Écoute-moi. En gardant ton calme, tu pourras mieux réfléchir. Mais si tu t'énerves comme ça et que tu cries, ça ne t'aidera pas à résoudre le problème. Oui. Si tu veux aller leur parler d'amour, essaie au moins de le faire avec compassion et tout va s'arranger. Ma tante, est-ce que tout va vraiment s'arranger? C'est sûr, Mayank. Aie un peu confiance en toi. Tante Shell, Oui. toi tu as compris. Et accepté notre amour si facilement, ma tante. Tu nous as montré comment avancer. Et vois-tu si tu n'avais pas été là. Merci, ma tante. Merci beaucoup. Mes deux anges sont rentrés? Fatigués? Que se passe-t-il? Y a-t-il eu un cours sur la relation mère-fille? Pourquoi? J'ai besoin d'un cours pour faire un câlin à ma maman? Vas-y. Vas-y! Oh, vas-y, toi. Très bien, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que vous préparez toutes les deux? On ne prépare rien, maman. En fait, il y a un truc. Eh bien, l'université organise une sortie à Chandraprabha. C'est un site patrimonial et nous aimerions y aller. Je vois. Alors c'était ça. Oui,
Et ma tante, ce sera juste pour 2 jours. Et ce n'est pas très loin d'ici. On va aujourd'hui et on revient demain. Juste 2 jours. Maman, c'est vrai ce qu'elle a dit. Tout le monde y va, et même les profs. Et la meilleure, c'est que le prix pour ce séjour est très abordable. Ah oui. Bien, il n'y a rien à dire. Et maman, ce sera la seule sortie de toute l'année. Comme dit Gunjan, ce sera une visite éducative d'anciennes cascades, d'anciennes caves et la faune et la flore. Ah oui. Alors c'est parfait, je pense. Dis maman, est-ce que c'est oui? Est-ce qu'on peut y aller, ma tante? Oui, mais tout à fait. En fait, je me disais que je pourrais vous y accompagner aussi. Pas pour la sortie éducative, mais chez le médecin. Juste pour vous faire soigner la tête. Pourquoi est-ce que vous me demandez la permission? As-tu oublié ton père? Qu'est-ce que tu crois? Que ton père va vous permettre de passer toute une nuit ailleurs? Mais maman, C'est hors de question. Écoute, Rachna, ton père a déjà été assez conciliant sur plein de choses. Je ne veux pas pousser le bouchon, alors oubliez cette sortie. Allez-y, j'ai du travail à faire. oui maman. Ma tante? Est-ce que Mayank a parlé à tante Sima? Maintenant, va prendre ton goûter. Plus que 3 semaines avant le mariage. On devrait commencer à faire nos achats maintenant au lieu d'attendre. As-tu entendu? Personne ne semble s'en soucier. Tout se passera très bien. Ce n'est pas le premier mariage qu'on organise. Eh bien, c'est bien pour ça que je m'inquiète. Vous vous souvenez? Comment nous avons couru dans tous les sens pour le mariage de Piou? Maman, tu dois te détendre un peu, d'accord? Toi, pas un mot. Je ne veux pas te parler. Sima, pourquoi est-ce que tu lui parles de cette façon? Ton fils va bientôt se marier. Respecte-le. Je ne suis pas sûre qu'il le mérite vraiment. Oh non, maman, pas encore. Laisse les choses se faire tranquillement. Est-ce que je peux te parler? Comprenez, pour moi, c'est un premier mariage. Oh maman, ça suffit maintenant. Une petite minute. Sima a parfaitement raison. Shell, Oui, fais un retrait d'argent à la banque demain. Et commencez les achats. Pour l'anniversaire de Gunjan, Shell avait fait du très bon travail. Et tu peux faire de même aussi pour ce mariage. Tu veux bien? bien... Qu'y a-t-il, Shell? Tu ne veux pas le faire? Non, non. Ça n'a rien à voir, Sima. Bon, d'accord, si tu le dis. Je sais que tous les préparatifs seront faits dans les temps. Tu n'as pas à le faire toute seule non plus. Prabhu, Gopal, Sima Sangita vont tous t'aider aussi. Oui, bien sûr. Dayal, je voulais te demander. Il faut qu'on réserve la salle. Et nous pourrions aussi retirer de l'argent en même temps pour payer le dépôt. Tu vois? Pour la réservation. Sinon, nous pourrions perdre la salle et ce serait un problème. Ah oui. Prabhu, ne t'en fais pas. Le directeur nous a donné sa parole. La parole de quelqu'un ne suffit plus de nos jours. Le frère du directeur est un de mes amis de la fac. C'est un homme de parole. Gopal, l'amitié et les affaires ne se mélangent pas. Minute, Gopal. Prabhu a totalement raison. Demain, vous irez payer un dépôt pour réserver la salle. Oui. Le mariage de Mayank doit être parfait. D'accord?
Rachna, passe-moi les légumes. Oui. Gunjan, tu peux le lui donner? Dis-moi, Rachna, où est ta gamelle? Je l'ai oublié. C'est à la cantine. Je l'amènerai demain. Oui, d'accord, chérie. C'est pas grave. Ton nom est écrit dessus. Quelqu'un a sûrement dû le ramasser. Quoi? Mon nom est écrit dessus? Mon nom est écrit dessus. Oui, ma tante, ne t'inquiète pas. Je parlerai à mes parents. De Gunjan et de moi. Tu ne dors pas, ma tante? J'allais justement te poser la même question. Tu ne dors pas? À vrai dire, j'ai pas sommeil. Tu n'as pas sommeil ou tu t'inquiètes? Écoute-moi. Ce qui arrivera, arrivera. Il n'y a rien que nous puissions faire. Mais ma tante, et si Mayank n'arrive toujours pas à leur parler? Gunjan, il le fera. Il trouvera le moyen de leur dire. Je le sais. En fait, il a même essayé aujourd'hui. Mais il n'a pas eu de chance. Charu est venu. Oh non. Et en la voyant, Mayank a perdu son sang-froid. Il lui a hurlé dessus. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit dans la colère. Mais elle s'est mise à pleurer. Ma tante, le mariage approche très vite. Gunjan, je t'avais dit que les choses ne seraient pas faciles. Les problèmes vont grandir. Mais tout ira bien. Maintenant, Mayank va devoir apprendre à faire face à tous les obstacles. Et Gunjan, il lui suffit juste de faire un premier pas. Et ensuite, je pourrai mieux vous aider. Tout d'abord, il doit au moins parler de toi à Sima au plus vite. Ma fille, ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. Le temps sait arranger les choses, tu sais. Ne t'inquiète pas. D'ailleurs, une personne doit toujours être prête à faire face à toutes sortes de situations. Et même toi. Tu es une jeune fille très courageuse. Et surtout, souviens-toi, quoi qu'il arrive, ce sera pour ton mieux. Que ce soit un oui ou un non. Maintenant, ne t'inquiète plus. Et essaie de dormir. D'accord. Rachna? Rachna? Oui, Mayank? Pourquoi tu m'appelles? Écoute, Rachna, il n'y a personne dans cette maison qui peut me cacher leurs soucis. Regarde-toi. Depuis hier, tu as l'air inquiète. Comme si tu étais en train de porter le poids du monde sur tes épaules. Hé,
Détends-toi, tout ira bien, ne t'en fais pas. Inquiète? Qui ça? Moi? Inquiète pourquoi? Ne mens pas. Écoute, Rachna, tu peux mentir, mais ça se voit sur ton visage. Tu ne me crois pas? Viens voir. Regarde-toi. Tu le penses vraiment? Réponds-moi, Mayank. Puisque je te le dis. Écoute, tout ce stress va te donner des rides avant l'heure, tu sais. Alors, s'il te plaît, ne t'inquiète pas, souris. Pourquoi tu t'inquiètes? Je suis là, tout va s'arranger. Tu me promets? Oui. Non, Mayank. Papa ne nous laissera jamais faire cette sortie. Sortie? Oui, la sortie, c'est ce dont tu parlais, non? De la sortie avec l'université. Une sortie? Oui, Mayank. Attends une petite minute. Si, tu ne parlais pas de la sortie. Alors de quoi est-ce que tu parles? Ah, la sortie, oui, cette sortie. C'est bien de ça dont je parlais. Et c'est une sortie éducative. Vous devriez y aller. C'est très bien. Et n'oublie pas, garde le sourire. Tu sais, tu peux résoudre tes problèmes avec un sourire. Enfin bref, je suis venu pour te dire que je vais tenir ma promesse. Et quoi qu'il arrive, tout se passera bien, c'est promis. Merci, Mayank. Merci beaucoup. Je savais bien que je pouvais toujours compter sur toi. Tu peux être sûre, petite cousine. On verra. Namasté, mon oncle. Namasté, ma fille. Namasté, ma tante. Namasté. Est-ce que Gunjan et Rachna sont prêtes? Une minute. Gunjan? Rachna? Dites, ma tante. Est-ce qu'elles ont eu la permission pour la sortie? Bien, en fait, Chaya, Quelle elle... sortie? Eh bien, mon oncle, nous partons pour 2 jours à Chandraprabha avec l'université. C'est pour tous les étudiants. Il y aura des profs aussi. Est-ce que vous comptiez y aller toutes les deux? Et pour 2 jours? Non, papa. Pas du tout. J'ai dit que je n'irai pas. Oui, mon oncle. D'ailleurs, que ferions-nous là-bas? Et cette sortie n'est pas obligatoire. Je n'ai même pas envie d'y aller. Si tu veux y aller, d'accord. Très bien, Shell. Oui, Je dois partir. d'accord. C'était quoi ça? Depuis hier, tu me répètes sans cesse que tu veux aller en excursion. Et soudainement, ça ne t'intéresse plus? Waouh! Je n'arrive pas du tout à vous comprendre, les filles.
Tiens, maman, laisse-moi t'aider. Non, merci. Je vais le faire moi-même. Maman, je sais que tu m'en veux pour ce qui s'est passé hier. Je t'en prie. Allez, pardonne-moi. Ne sois pas fâché. Si tu veux faire des excuses, alors fais-le auprès de Charou. La pauvre est partie d'ici en larmes. Tu trouves que c'est bien de traiter ta fiancée comme ça? D'accord, maman, d'accord. Très bien, je vais m'excuser auprès de Charou. Mais toi, est-ce que tu me pardonnes? Oui. Ah, Sima. Comment veux-tu que je porte cette chemise? Regarde ça, le col est encore très sale. C'est comme ça que tu fais la lessive? Ah. Ma parole! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Père et fils n'ont aucun respect pour moi. Vous passez votre temps à vous plaindre de moi. Pourquoi tu ne dis rien? C'est faux ce que je dis? Prends un peu exemple sur Gopal. Il offre toujours des cadeaux et des bijoux à sa femme. Mais mon mari, lui, ne dépense jamais le moindre centime pour sa femme. Oh, ma parole. Est-ce que l'argent, c'est tout ce qui t'intéresse? Arrête de pleurer maintenant. Toute la maison n'a pas besoin de connaître tes problèmes. Je vais la porter, ta chemise sale. Mais pourquoi est-ce que je perds mon temps à même essayer de te parler? Eh bien, porte-la. Tout comme je dois porter de vieux vêtements et bijoux à chaque fête qu'il y a. Regarde-le. Et puis toi, vous êtes tous les deux grincheux. Et tout, c'est toujours de ma faute. Oh, maman, je t'en prie, calme-toi. Sima! Sima! J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ma tante a appelé. Elle a fait faire une chaîne en or, tout spécialement pour toi. Oui! Une chaîne en or, tu dis? Vraiment? Est-ce qu'il donne quelque chose d'autre? Ce que je veux dire, c'est qu'ils offrent des cadeaux à toute la famille? Peut-être. Et 5 saris en soie, qui coûtent très cher. La future belle-mère est très gâtée. Oh, je suis trop contente! Cette année, je porterai un nouveau sari à toutes les fêtes. Sois béni, mon garçon, sois béni. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse que tu épouses bientôt Charou. Bon, je te pardonne. Charou est vraiment parfaite. Hein, Sangeeta? Oui. Ah oui, avant que je n'oublie, tu voulais me parler, non? Oui, maman. Et c'est très important, mais... Dis-moi. Eh bien, en privé. Je vois. Tu as honte devant ta tante. Oui. Ce n'est pas grave. Je peux comprendre. Je vais vous laisser parler. Seuls tous les deux. D'accord? Alors, Maman. Écoute, maman. À vrai dire, oui, vas-y, dis-moi, j'ai du travail à faire. Allez, dis-moi. Maman, ce que je voulais dire, c'est que... Je sais. Tu voudrais porter un costume à 3 pièces pour ton mariage? Je vous le jure, si j'avais eu un fusil sur le moment, je vous aurais tiré dessus toutes les deux. Mon oncle vous a demandé, mais pour on ne sait quelle raison, vous êtes restés tranquille. Pourquoi? Il a juste demandé. Il n'aurait jamais donné son accord. Mais on aurait dû au moins lui demander. Il aurait pu dire oui. Mais quel idiote! Mais laisse tomber. Nous avons raté notre chance. Bien sûr, restez à la maison si vous voulez. Mais moi, j'y vais. Je vais m'amuser. Oh, Rachna, maintenant je suis coincée ici à cause de toi. Enfin bref, je dois y aller. Salut! Pardon Rachna, est-ce que... ça va? Tu as le vertige? Non, monsieur. Je vais bien. Bon d'accord, on se voit pour l'excursion. L'excursion? Oui, l'excursion. Tu viens, n'est-ce pas? Excuse-moi. Allô? Oui? D'accord. Excuse-moi, on se voit demain. Sois à l'heure. Mais quelle idiote! Vraiment, une idiote! J'ai tout gâché maintenant. Je dois partir à cette excursion. Quoi? Tu ne veux plus te marier? Mais tu parles de maintenant ou pour toujours?
Maman, je ne suis pas prêt pour le mariage. Maman, ce que je veux dire, c'est que... Ah. Ah. J'ai bien compris ce que tu as dit. Maman, tu comprends vraiment? Oui, chérie, tout le monde passe par là avant le mariage. Ton oncle Gopal, par exemple, il avait prévu de s'enfuir. Et regarde maintenant, il ne peut pas se passer de sa femme pour une minute. Non, maman, tu n'as rien compris de ce que je voulais te dire. Oh, écoute, ne t'en fais pas. Marie-toi. Une fois que Charou sera ici, je peux t'assurer qu'il y aura plus d'énergie dans cette maison. Non, maman, je ne veux pas de tout ça. C'est ce que j'essaie de te dire. Fiston, j'ai compris. Nous parlons exactement de la même chose, mais différemment. D'accord, écoute. Je vais appeler oncle Gopal pour qu'il te parle. Gopal, viens Non. sur la terrasse, s'il te plaît. Maman, tu ne m'écoutes pas. C'est à toi que je veux parler, pas à mon oncle. Mayank, les choses, c'est que je ne peux pas vraiment t'expliquer. Seul un homme pourrait vraiment t'expliquer. Gopal! J'arrive, Sima. Oh, ma parole, Mayank, regarde ta tête, tu es devenu tout pâle. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui a mis ma petite cousine dans cet état? Je suis furieuse contre moi. Toute l'université va aller à cette excursion, à part nous deux. C'est pas grave, détends-toi. Il y en aura plein d'autres, tu verras. Mais Gunjan, nous ne pouvons pas laisser passer cette chance. Je t'en prie, trouve quelque chose. Désolée, je n'irai pas lui parler. Mais Gunjan, tu voulais y aller toi aussi, n'est-ce pas? Oui, mais je... Non, pas d'excuses. Je t'en prie, parlons à mon père. Tu sais, Gunjan, je n'ai jamais quitté Benares, ni même fait une sortie comme celle-ci. Allez, Gunjan, trouve une solution. D'accord, ça marche. Mais comment va-t-on faire pour le convaincre? J'ai peut-être une idée. Essayons. Ton père n'est pas à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'université? D'accord. Gunjan? Rachna? Qu'y a-t-il? Je peux vous aider? Oui, Non, papa. Mon oncle. Tiens, nous voulions te donner ceci. Des feuilles de bétail de Benares. Je les ai achetées chez Natou. Tu les aimes? Oui, j'aime beaucoup ça. Mais pourquoi êtes-vous allé aussi loin? Ce n'est pas aussi loin que ça, papa. Et de toute façon, la boutique est sur notre chemin. D'accord. Ces feuilles de bétel sont vraiment excellentes. Qu'y a-t-il? Vous voulez quelque chose? Oui. On cherche un bouquin. Celui-là, sur l'histoire. Mon oncle, à voir ta collection de bouquins, je comprends mieux pourquoi Rachna s'intéresse à l'histoire. Pour être honnête, je m'intéresse beaucoup plus à l'économie qu'à l'histoire. Quoi? J'ai pas compris. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'économie. L'économie. Je suis sûre que l'économie doit avoir sa propre histoire. Tout comme chaque chose. Partout a sa propre histoire. En fait, c'est pas faux. Chaque chose a sa propre histoire, bien à elle. Exactement. C'est bien ce que je disais. Chaque endroit et chaque ville a son histoire. Par exemple, Chandraprabha. Oh non, regardez l'heure. Je me suis laissé distraire par ton histoire et le bétel.
le déjeuner est terminé. Je dois partir tout de suite. Prends ton temps avec ce livre et rends-le quand tu auras terminé. D'accord? Merci, mon oncle. Ah oui. Chandra Prabha. Cet endroit a une histoire fascinante. C'est ancien. Avec ses anciennes grottes et toutes sortes d'animaux. Il y a un grand trésor là-bas. En fait, les filles, si vous voulez vraiment connaître cet endroit, je vous suggérerais d'y aller plutôt que de lire un livre. Ce serait mieux. Tu es sérieux? Oui. Donc c'est pour quand cette sortie? C'est demain, papa. Alors va demander à ta mère l'argent qu'il faut pour cette sortie. Ouais! Rachna, on va en excursion! Ma tante. Tante Shell, je ne sais plus quoi faire. Maman ne veut rien comprendre de ce que je dis. Mayank, je sais. Je sais que c'est difficile. Mais si tu aimes vraiment Gunjan autant que tu le dis, tu dois trouver un moyen. J'ai peut-être une idée. Essaie plutôt d'en parler à ton père. Je pense que c'est une très bonne idée. Papa nous a donné la permission pour aller en excursion. Quoi? Et je suis très contente pour vous. Bon alors, vous devriez aller tout préparer. Je vais vous emballer quelques petits trucs à grignoter. D'accord? Merci, maman. Je vais aller l'annoncer à Chaya, d'accord? Vas-y. Mayank, tu sais, je me disais, vois-tu que si je n'étais pas là, ce serait plus facile pour toi de parler à ta mère à propos de nous. Non? Enfin bref, je pars pour 2 jours. J'espère que pendant ce temps-là, tu auras l'occasion de parler à tes parents à notre sujet. Tu vas le faire, n'est-ce pas? Fruits, biscuits, galettes. On a oublié les chips. Que 2? En voilà d'autres. Merci. Je veux être sûre qu'elles aient tout ce dont elles ont besoin. Où sont ces filles? Gunjan, Rachna, faites vite, vous allez être en retard. Du calme, Shell. Il reste du temps. Ça va aller. Dayal, et si c'est l'heure de pointe? Elles seront en retard. Ce serait préférable qu'elles y aillent maintenant. Tu vois, ils ne pensent même pas à nous. Nous célébrons un mariage dans 3 semaines et ils ne pensent qu'à cette sortie. Super. Qu'est-ce qui t'arrive ces jours-ci? Qu'est-ce que ces filles ont à voir avec ça? Tu ne peux pas être heureuse pour elles. Arrête de te plaindre tout le temps. Hein? Namasté, mon oncle. Namasté, Chaya. Namasté, ma tante. Namasté. Je suis prête pour cette excursion. Où sont les filles? Je ne sais pas. Gunjan, Rachna, Chaya est déjà arrivée. Allez, dépêchez-vous. Vite. Bon alors, savonnette, serviette, vous avez tout pris, hein? Si vous avez oublié quelque chose... Maman, j'ai tout apporté. Bien, alors qu'attendez-vous? Allez! Ah oui, allez faire une prière avant de partir. Oui. Faites vite une prière.
Déesse, donnez du courage à Mayank pour qu'il puisse tout leur expliquer. J'espère que durant mon absence, il pourra annoncer à tout le monde que nous sommes très amoureux. Pitié. Regardez, du bon parfum. Et ça sent la rose, mon préféré. Tu veux essayer? Ça sent si bon. J'ai oublié juste un truc, mes sourcils. Mais c'est pas grave, je vais mettre du maquillage. Jaya, on y va? Bien sûr. Je ne vois Monsieur Rajiv nulle part. Au revoir, Benares. Tu ne vas pas nous manquer. Au revoir. Jaya, on y va. D'accord. Dis donc, Rachna. Allez, viens. Qu'est-ce que tu cherches comme ça? C'est rien, j'arrive. Si on oublie quelqu'un, On alors... s'en occupe, Rachna. Présence. Si tu veux bien monter dans le bus, je pourrais alors commencer. Bien. Allez, viens. Dépêche-toi. Mais où est-il? Monsieur Rajiv, vous m'aviez dit qu'on se verrait aujourd'hui. Où êtes-vous? J'attendais ce moment. Maintenant, mon humeur est... Miss Rachna Garg, j'ai un beau petit cadeau pour toi. Quoi? D'abord, tu dois fermer les yeux. Tiens. Un portable? Tu me le donnes? Oui, il est à toi. Et maintenant, tu peux rappeler ta mère quand tu le voudras. Alors, ça te plaît? J'adore mon cadeau. Mon propre portable. Merci beaucoup, Gunjan. Tu sais, Rachna, tu as de la chance. Oui. Mais... si mon père le découvre... Mais il le sait déjà. Du calme, Rachna. Je lui ai demandé avant de te l'acheter. Il n'y a aucun problème avec. Donc détends-toi, s'il te plaît. Gunjan, tu es génial. Sincèrement. Merci. Merci beaucoup. Prenons quelques photos ensemble. D'accord. Allez! Prenez vos places, s'il vous plaît. Je dois prendre les présences. Où est l'entraîneur? Est-ce qu'il ne viendra pas en fin de compte? Je me suis donné tout ce mal pour rien. Silence, s'il vous plaît. Très bien, allons-y. Le bus va démarrer. Et il n'est toujours pas là. Quoi? Monsieur Kishorilal, ne venez pas me parler d'inflation. Je maîtrise le sujet parfaitement. Oui, ça fait 10 ans que Gopal est marié. Qu'essayez-vous de me dire, hein? Quand, l'espace de 10 ans, le prix d'un costume sur mesure a triplé soudainement? Je dois juste considérer mon budget. Alors réfléchissez et ensuite rappelez-moi. Oui, d'accord. Alors tout va parfaitement bien. Oui, je passerai à votre boutique. Oui, d'accord. Oh, juste ciel.
Toute une histoire pour un simple costume. Un costume sur mesure coûte tellement cher. Mais ta mère insiste pour que je porte un costume lors de ton mariage. Papa, j'aimerais te parler de quelque chose d'important. Oui, vas-y, dis-moi. Ah, je vois. Tu veux de l'argent. Non, papa, je ne veux pas d'argent. Non, c'est autre chose. Écoute, papa, tout d'abord, laisse-moi parler. Alors, écoute, d'accord? Oui, bien sûr, je t'écoute, Mayank. Je n'irai nulle part. Très bien. Alors, dis-moi. Eh bien, papa, le truc, c'est que je... En fait, à vrai dire... Allez, dis-le-moi. Papa, je ne veux pas me marier. Je vais parler à mes parents à propos de Gunjan et de moi. Je leur dirai que nous nous aimons tous les deux. Mince alors! À voir la tête que vous faites toutes les deux, on croirait qu'on vous a forcé à venir à cette excursion aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous faites la tête? Est-ce qu'il y a un problème ou quoi? Non, non, il n'y a pas de problème. En fait, hier soir, on a parlé jusqu'à tard. Nous sommes juste un peu fatigués. Oui, la fatigue, en effet. D'accord, c'est pas grave. Si on mettait un peu de musique pour vous réveiller? Oui! Alors les gars, est-ce que vous voulez de la musique? D'accord, pique et pique et colle et gramme. Bourre et ratatam, amstram gram. Elle choisira la chanson. Moi? Parfait, Je suis pas Gunjan. sûre. Tu devrais peut-être commencer. D'accord, j'y vais. Monsieur Rajiv m'a mené en bateau. Très bien. Hé Rachna, pourquoi tu restes assise? Joins-toi à nous. Chaya, je te le répète encore. Je ne veux... Monsieur Rajiv? C'est vous? Oui, pourquoi? Bonjour, monsieur. Va donc rejoindre tes amis. Va! Hé Rachna, viens. Viens. Allez. Maintenant, Rachna va chanter. C'est vrai? Est-ce que ça va? Oui, monsieur. Amuse-toi. Il est bien trop tard pour changer d'avis maintenant. Essaie de comprendre. Si une de nos filles devait épouser quelqu'un qui se désiste à la dernière minute, comment tu réagirais, hein? Tu es quelqu'un d'éduqué, alors réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu fais de Charou? Si nous annulons le mariage, ce sera une honte pour elle et sa famille. Essaie de comprendre, C'est papa. toi qui dois comprendre, Mariank. Plus tôt tu l'accepteras,
Et mieux ce sera, mon fils. Mais papa, je... Assez. Dernière chose, je ne veux pas que ta mère y vende cette histoire, c'est compris? Oh, ma parole, tu veux dire qu'elle est au courant? Mais écoute, maman n'a absolument rien compris. Ah, bah tant mieux. Tu t'imagines comment elle aurait réagi? Écoute, mon fils, c'est comme se sentir nerveux juste avant les examens. Tu as les mains toutes moites, ton cerveau ne fonctionne plus. Ça arrive à tout le monde avant le mariage. Et une fois que c'est fait, tu réalises que tu t'es inquiété pour rien. Papa. Ça suffit, Mayank. Donc, Charou, c'est la bonne, d'accord? Est-ce que tu serais amoureux d'une autre fille? Si c'est le cas, ta mère va définitivement faire un infarctus, c'est sûr. Tu verrais le cinéma, je te jure. Bien, je devrais y aller. Maintenant, mon fils, tu n'as vraiment aucune raison de t'inquiéter. Tout va bien se passer. Bonne chance. Et à moi aussi. Je dois aller discuter avec ce stupide tailleur.